Bonjour à tout le monde, bienvenue, ça c'est le 12e épisode de mon podcast créatif. Si c'est la première fois que vous passez par là, je m'appelle Ariana et ça c'est mon petit coin où je parle de tricot, couture, bricolage et des trucs comme ça. Si ce n'est pas la première fois, merci pour revenir, ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment procrastiné pour enregistrer cet épisode. Je n'arrive pas à le faire. Aujourd'hui, c'est le 22 novembre. Et bon, il y a une semaine, il y a eu un gros attentat à Paris. Et vraiment, ça m'a... Oh, je ne sais pas, c'était vraiment très triste. Je pensais à vous intensément. Je pensais à toutes les familles qui ont été touchées par ces actes de méchanceté. Je ne sais même pas comment l'appeler. Et donc, je n'arrivais pas à enregistrer un vidéo où je me plains de mes babioles, je me plains parce que, je ne sais pas, j'ai fait un point dans le mauvais sens ou ma torsade n'est pas parfaite. Mais vraiment, je voulais dire, j'ai pensé à vous beaucoup, tout le temps. Mes pensées, mon cœur, mon affection, mon amour, tout était avec vous. Et même les journalistes ici en Angleterre, là, c'était vraiment un cas d'entente cordiale. Là, tout le monde était vraiment avec les Français dans ce moment de deuil, peut-être égarement, parce que face à ça, on n'a pas de mots, vraiment. Et j'ai vu vraiment les journalistes, même hier, il y avait un journaliste assez vieillotte, pas toujours très opinionné, et il a lancé une attaque vraiment féroce, et il a montré vraiment son admiration, son estime, peut-être son rage face à ces événements. Et là, donc, voilà, moi, je ne sais pas, je suis sans mots. Donc, c'est vrai, j'avais pas vraiment envie d'enregistrer et de me plaindre de mes petits problèmes, de mes babioles, de mes bagatelles. Pour le coin podcast, bon, je regardais les podcasts que je suis d'habitude, mes podcasts habituels. J'ai bien rattrapé mon retard, donc je suis vraiment fière de moi. Et après, je regardais deux podcasts nouveaux, je suis très contente. Et j'ai regardé La Pivoine Noire, il y avait beaucoup de personnes qui en parlaient et c'est vraiment un podcast super. J'aime bien le fait qu'elle parle du tricot et du tricot qu'elle fait avec sa famille. Et là, c'est vraiment quelque chose qui me rappelle mon expérience tricot. Bon, j'étais vraiment petite quand ça arrivait parce que c'était, je ne sais pas, quand les dinosaures marchaient sur la terre. Bon, quand j'étais petite et tout le monde tricotait, donc c'était moi, ma maman, il y avait ma tante et moi. Et on tricotait, on crochetait, ma maman crochetait. Et donc je m'en souviens vraiment, ces soirées passées à regarder la télé, à bavarder et à travailler ensemble. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu, je pense, cette sens de communauté comme ça. Et j'adore, et je suis vraiment jalouse des personnes qui ont des tricotés un peu spéciaux près d'elles. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je continue à arrêter parce que vraiment, je ne sais pas, je perds mon fil logique tous les 2 secondes. Mais quand même, mon deuxième podcast de la semaine que je regardais, mon nouveau podcast, c'était Ambion.
j'ai bien aimé ses projets, j'aime sa laine. Et après, elle est très souriante, elle est superbe. Plein de talent, je ne sais pas, j'adore. C'était mon premier épisode, je regardais le dernier. Maintenant, si j'ai le temps, je vais regarder les autres. Mais là, j'ai passé un très bon moment avec ce podcast. Et bon, si vous ne connaissez pas, allez le voir parce que c'est vraiment beau. C'est les deux, la pivot noir et un bien, très 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 beau. Pour le coin tricot, j'ai tricoté beaucoup ces 2 semaines. J'ai pas mal avancé sur mon robin que je ne vous montre pas. C'est mon nouveau tricot canapé. J'ai fini, oui, j'ai un projet fini. J'étais en train d'oublier les chaussettes, mais je vais vous en parler très peu. J'ai bien aimé le faire. Ce sont avec du Fish Kiss Heel. Fish Lips Kiss Heel. Je n'arrivais pas. Fiche machin. Sandra, hello. Parce que vraiment, je n'arrive pas. C'est trop long. On devrait faire un acronyme. FL. Même ça, FLK. FLKH. Fiche machin, ça c'est le nom que j'irai utiliser. La seule chose que je changerai la semaine passée, aujourd'hui vraiment, hein, come on, ok. La seule chose que j'irai changer la prochaine fois que je ferai des chaussettes avec ce Fish Machin Heel, je vais, parce que ici, c'est vraiment mon inexpérience, j'ai utilisé la moitié, je l'ai fait sur la moitié des mailles. Donc là, c'était 66 mailles, parce que c'était 33 à 33. Et je l'ai fait sur la moitié. Mais en écoutant le podcast de... le dernier épisode, je pense, de Moira, des aiguilles, merci Sandra, aiguilles du Nord, elle disait qu'elle utilisait le 60% ou le 70% des mailles pour le talon. Et là, je vois que mon talon est un peu petit par rapport à la chaussette. Et donc, j'irai faire ça. Mais bon, je sais que tout le monde est en train d'en parler, donc je ne pense pas de rajouter rien d'intéressant, ni... J'adore ce talon. C'est vrai, c'est très long, surtout si vous ne maîtrisez pas vraiment l'anglais. Ou si il y a beaucoup... Elle écrit beaucoup. Mais vraiment, les instructions sont très très petites. Donc ça, c'est vraiment simple à faire. Si vous avez des problèmes avec l'anglais, écrivez-moi soit sur Ravelry ou sur Instagram ou ici sur YouTube. Et si je peux vous aider, j'aimerais bien vous aider. C'est vraiment très simple. Et elle met un link à des petites vidéos, donc on apprend les deux points qu'on doit apprendre et c'est tout. Donc c'est vraiment simple. Et ça, j'ai regardé le podcast de Fille d'hiver et elle a fait des chaussettes comme ça. Et c'est vrai, moi je n'arrête pas de les appeler Flying Geese, but I think. Mais je pense que Flying Geese, c'est le nom d'un patchwork. Quand elles font comme ça, c'est Flying Geese. Je l'ai lu quelque part. Mais le nom de ce modèle, c'est Flying North. Par Maria Monska du podcast Stitched in Sweden. Et bon, un autre podcast que j'adore. Très. Elle est une fille vraiment super douce, super sympa. Et encore là, Jenny's Super Stretchy Bind Off.
Voilà, je m'en parle plus. J'ai des nouvelles chaussettes que je veux faire. Ouh, bon, je vous en parlerai la semaine prochaine. Ok, premier fait. Je voulais vous en parler. Là, je l'ai préparé la semaine passée, l'épisode passé, mais j'avais oublié parce que mon cerveau, je ne sais pas, je suis un peu partout. Mais voilà, c'est l'âge aussi. et, et j'ai fait mon petit premier carré parce que, bon, j'aimais bien. Moi aussi, bon, tout le monde a cité, parlé d'Annie, du podcast. C'est un podcast anglais qui s'appelle Little Bobby Knits. Sa couverture, sa memory blanket est superbe. Moi, ça fait longtemps que je la suis, donc c'est vrai. Bon, je l'ai vu vraiment grandir et c'est super. Mais c'est vrai aussi qu'elle a des laines super belles et donc peut-être que ça aide. Moi, je regardais dans mes restes sont assez moches. J'ai fait ça avec ma première chaussette, les premières chaussettes que j'ai fait pour Nigel. C'était de la Drops Delight, je pense, oui. Et j'adore l'effet dégradé comme ça, je pense que c'est très, très mignon. Mais la laine, vous savez, ça fait longtemps que je ne la touchais pas. Ça fait longtemps que je ne travaillais pas avec ceci. Elle est vraiment rêche. Hein. Elle est vraiment. Moi, je trouve ça très rêche. Mais ça, c'est. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on apprend aussi en travaillant avec, je ne dis pas beaucoup, mais avec plusieurs laines, on apprend vraiment à apprécier la différence des fils. Mais ça, j'aime bien. Et je n'arrive pas à trouver le link pour. J'avais des photos d'une couverture faite en granny squares, mais avec des laines. C'était des laines. Attendez, c'est une laine américaine. Knit Picks. Des laines Knit Picks Chroma, je pense que ça s'appelait. Et c'était comme ça, dégradé avec des différentes couleurs. Donc, au lieu de changer de laine tout le temps, c'est un peu chiant, à vrai dire. Parce que après, on doit rentrer les fils et là, ça ne se termine jamais. Il le faisait avec cette laine dégradée et donc quand même ça donnait un sens, je ne sais pas, c'était très très beau et donc je me demandais, comme je n'ai pas vraiment beaucoup de restes et je pense pas que j'aurai tous ces restes peut-être qu'un jour, parce que j'aime bien ce concept de et c'est très très facile à faire, c'est quelque chose qu'on peut faire sur le canapé quand on a envie seulement de tricoter, on n'a pas envie de se prendre la tête comme ça. Et voilà, donc peut-être un jour, je ne sais pas maintenant, mais peut-être un jour, je vais acheter beaucoup de pelotes de laine un peu dégradées comme ça. Et je vais faire donc ce ne sera pas un memory blanket, mais à vrai dire, j'ai pas vraiment envie de me souvenir des laines que je n'aime pas. Sinon, je le fais parce que... ok, donc voilà. Donc c'était... Et ça, c'est dans un cal. Et je m'excuse parce que je ne suis pas sur Ravelry, je passe pas beaucoup de temps sur Ravelry dans cette période parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps et j'ai vraiment envie de tricoter. Donc toute la planification, le planning, je ne sais pas comment on dit, le planning des trucs, le rêver des trucs que je ne peux pas me permettre. Dans cette période. Donc, c'est vrai que je passe mes soirs, j'ai quelques heures le soir et le soir, je passe en tricotant.
en tricotant simplement. Et donc c'est vrai, mais là j'adore l'idée de Macri Serendé, j'adore son cal, j'adore le fait que leur groupe qui s'appelle Pour l'amour du fil et du podcast, si vous ne connaissez pas ou si vous n'êtes pas allé, je ne pense pas, je pense que tout le monde le connaît, mais allez enregistrer parce que il est géré des personnes super jolies, super sympas et bon, donc je sais que le groupe sera super sympa. Et voilà, donc projet, je ne sais pas si c'est terminé. Maintenant, je l'utilise, il est là, j'ai mis mes tasses quand je bois mon thé. Donc, je ne sais pas, c'est un petit seul et triste, un petit carré seul et triste. Alors, projet, je vous montre une châle. Chut, pardonnez-moi, ma grosse tête. Mon châle, attendez, parce que la semaine passée, j'étais en train de le regarder. Et ouais, je pense que j'étais jusqu'à là. J'ai tout perdu. Je voulais pleurer parce que c'est vraiment, ça glisse beaucoup. Donc c'est vrai, dès qu'il est sorti de l'aiguille, dès qu'il est sorti de l'aiguille, il a commencé à faire des petites échelles. Oh, il m'a fallu peut-être 1 heure à tout récupérer. Je voulais pleurer, je ne sais pas. En effet, je pense qu'il y a une ligne ici. C'est quoi ça? Une ligne ici. Où les trous sont vraiment n'importe quoi parce que c'est là. Mais je dis bon, il y a beaucoup de trous et je ne veux pas me prendre la tête. Donc ce châle, je cherche à vous montrer. Ce châle est le châle Campsite par de Alicia Plama. Et je l'ai fait avec cette laine Baby Alpaca Silk. Donc c'est 70% alpaga, 30% soie. Et vraiment, c'est vraiment soyeuse. Vraiment. Et c'est intéressant de travailler avec cette laine. C'était ma première fois que je travaillais avec de la laine et soie. Et bon, le modèle est très simple. Donc, moi, je l'ai vu fait j'ai vu ce châle fait dans le podcast, sur le podcast d'Annie, de Little Bob Knits. Et je l'adorais. C'était vraiment très beau. Je ne le trouve pas trop intéressant à faire. C'est vraiment répétitif. C'est un peu comme ça. Mais, et je pense que ça ira comme ça. Pratiquement, il y aura des trous jusqu'au bout. Et voilà. C'est beau, c'est très fin, c'est très classique, je pense que je l'utiliserai. J'ai tout marron aujourd'hui, donc je suis coordonnée. Hein. J'ai fait une grosse tarte au chocolat aujourd'hui, mais c'est joli, vous voyez bien, c'est l'effet, c'est vraiment joli. J'aime bien cette laine avec ce design, mais c'est vrai que à tricoter, c'est ok parce que si j'ai mon tricot canapé, ça c'est mon tricot podcast parce que je ne dois pas me concentrer. Je lis ma ligne. Moi, j'ai mis mon imprimante, my printer, dans les combles. Dans les combles, je n'ai pas envie de la ramener en bas. Donc c'est vrai, je regarde tout. J'ai tout pratiquement j'ai la copie digitale. Et donc c'est vrai, je dois arrêter mon podcast, aller voir le modèle et après bon. Mais c'est très simple. C'est très simple. Donc c'est vrai que on ne doit pas être trop concentré. Mais c'est beau. C'est pas vrai que on doit avoir des choses super difficiles pour être bon. Il y a des choses qui sont très
très très belles, même si elles sont très très simples. C'est comme, je ne sais pas, le trendy chal, je ne sais pas comment le dire, trendy chal, trendy chal, qui est très très beau, même si c'est du bois mousse. C'est très simple. Donc, si vous êtes une débutante et si vous n'avez jamais fait de la dentelle, je pense que ça, c'est vraiment parfait parce que on apprend beaucoup de techniques, on apprend beaucoup de techniques, mais ce sont les GT, c'est pas beaucoup, mais ce sont les bases de la dentelle et on ne doit pas suivre des modèles trop difficiles. Mais ça, c'est bien. Et l'effet, c'est très efficace. Voilà ce que je voulais dire. J'adore ce point de marron. Ok. La lumière aujourd'hui est affreuse. Aujourd'hui, c'est le premier jour de soleil depuis, je ne sais pas, bon, longtemps, longtemps. Donc, c'est vrai, je ne veux pas le couvrir, mais j'ai dû tirer un rideau parce que sinon, là, il n'y a pas de lumière. Bon, aujourd'hui, le seul jour de lumière, le seul jour de soleil. Et après, on retournera, j'ai regardé la météo, on retournera à la pluie. Il fait pas froid, non, aujourd'hui il fait froid, par contre, mais il fait pas froid, vraiment, mais il pleut tout le temps. Aujourd'hui il fait froid, aujourd'hui c'est 2-3 degrés, c'est vraiment de l'hiver. Donc voilà, mon deuxième, mon de toi, je ne m'en souviens plus combien de mon deuxième, troisième projet en cours. Là c'est ici c'est mon troisième projet en cours. J'avais envie, parce que je sais faire mon point mousse ici c'est terrible. Je sais faire des torsades, mais comme ça, je ne les avais jamais fait moi, je suis assez grosse ici. Et donc, je dois faire gaffe à ce que je porte. Ça doit être vraiment linéaire. Et donc, c'est vrai que je ne porte pas de tresse, de torsade, des trucs comme ça. Donc, même, tout le monde est en train de tricoter un très beau pull avec une grosse torsade ici. Morning in Engelberg, je m'en souviens plus. Et je l'adore, mais ça fait vraiment pas pour moi. Donc voilà, mais j'aime bien les torsades et j'ai trouvé sur Vogue cette photo, je vous montre, et c'est cette photo, non, ce modèle que j'adore, ça fait partie de magasin Early for 2015, et bon, j'adore. Il y a une collection. Je ne sais pas si c'est le rose poudré que j'aime bien ou si c'est simplement les torsades. Mais ça, ce sont les torsades. Attends, je vous montre. Je ne sais pas. La lumière là, c'est un peu. On voit. Et c'est très simple, mais c'est très efficace. Donc, la seule chose que je n'aime. Ok, moi, c'est pas que les explications étaient mauvaises, c'est moi qui. Je ne suis pas toujours toutes les explications. Donc, moi, j'ai fait le modèle. Il y a deux tailles. Il y a une taille petite et une taille plus grande. Et la taille plus grande, ce sont 4 mailles de plus. Donc, au lieu de 56, je pense qu'il y a 60 mailles. Et je disais, bon, ce que j'ai fait avec mes 4 mailles de plus, donc moi, je continuais le pattern au début, qui était des codes 4-4. Et après, j'ai dit, oh, je ne peux rien faire ici. Mais bon, c'était pas les explications. Si j'avais lu tout parfaitement, on disait ces 4 mailles allaient dans le derrière. Donc voilà, j'ai cette cote ici que bon, ça m'embêterait. Ça m'embête un peu, mais voilà, je peux vivre avec ça. Je ne veux pas tout de faire pour ça.
pense que personne ne partagera mon angoisse. Et voilà, donc je suis contente, c'est joli, j'adore cette laine, c'est de la Drops. Il y avait des soldes, donc c'est vrai, je vais acheter quelque chose. Et c'était de Drops Alpaca Mix. Et j'adore la couleur. Bon, je pense que vous l'avez vu. Mais elle est très, je ne sais pas, avec le reflet. On voit le vert, il y a vraiment beaucoup de types de vert. Et donc, ça donne une belle profondeur à la couleur. La chose que je n'aime pas de ces mitaines, et si je vais en faire un autre paire, je ne ferai pas ça. Le derrière des mitaines, c'est tout un vert, un vert, un vert. Déjà, mon envers n'est pas parfait. Je n'aime pas faire trop d'envers. Et après, vous voyez, ça encode comme ça roule. Je n'aime pas ça. Au moins, je pense les premiers mailles. Je pense si je vais en refaire, je vais ou bien des côtes ou bien tout un stockinette, English, tout un jersey. Je ne sais pas, je n'aime pas ça, pas du tout. Et mon reverse stockinette stitch, mon point mousse, c'est vraiment pénible parce que c'est tout en vert et donc mon envers n'est pas assez régulier. Voilà. Mais c'est bien et j'aime bien ce modèle. Il y a d'autres modèles dans cette magazine que j'adore. Et voilà, j'ai fini mon coin de tricot. Je pense que oui. Pour le coin couture, j'ai pas fait beaucoup de couture cette semaine. Là, je ne sais pas, ça me donne de l'anxiété. Je cherchais, je me suis mise à faire mes mitaines de Noël, mes décorations de Noël. Pas envie vraiment. Et je ne veux pas faire le soir, je ne veux pas travailler sur quelque chose qui ne me donne pas de... Bon, je ne sais pas. Et le tricot, c'est vrai que me donne beaucoup de calme. C'est ce qui m'apporte, qui me calme. Bon, c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a beaucoup des études, il y a beaucoup d'études qui parlent des effets presque méditatifs du tricot, du crochet et de ces travaux manuels. Donc, et c'est vrai pour moi, bon, je parlais avant du fait que je tricotais avec ma mamie, ma maman, des trucs comme ça. Et là, c'est vrai, ça me fait vraiment souvenir de ces temps. Et les temps de l'enfance, d'habitude, ce sont les temps qu'on... Bon, normalement, heureusement, c'est normal. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas une enfance belle et tranquille. Là, les temps de l'enfance, c'est toujours un temps blissful, un temps où on était heureux. Je ne sais pas. Et donc, c'est vrai que pour moi, tricoter, vraiment, ça me lie ça me liaise avec mon enfance quand j'étais en train de faire mes devoirs dans le salon et ma mamie était dans le coin qui tricotait et le tic-tac des aiguilles, c'est vrai qui me rend vraiment, je ne sais pas, me donne une sens de happiness, de tranquillité, d'équilibre. Et donc c'est vrai, c'est moi, c'est moi passé. Comme je n'ai pas vraiment une vie très structurée, le tricot me donne de la structure, me donne une fondation, des fondations, je ne sais pas si on dit ça. Donc, mais je voulais quand même vous parler des choses. J'ai fait beaucoup de couture avant de commencer le tricot. Et sur mes combles, sur mes combles, il y a vraiment, j'ai beaucoup de choses sur mes combles. J'ai trouvé des trucs que j'avais fait
le mois passé, bon, l'année passée. Et donc, tout est commencé, je vous parle de mes chapeaux. Tout est commencé avec ce chapeau-là. Je n'ai pas fait, hein, c'est pas moi. Je l'ai acheté, je vous le montre parce que c'est super joli. C'est joli, hein? Regardez. Il est super joli. C'est par une femme qui s'appelle Alison Tucker. Okay. Je l'ai porté beaucoup. C'est un chapeau fait avec du tissu de récup. Donc et je le trouve merveilleux. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça, avec des boutons, avec de la laine feutrée. Et on voit, et même dedans, c'est fait peut-être avec une petite chemise. J'adore ça, ça me fait rire, ça. Et moi, je porte beaucoup des chapeaux, donc je dis, ouh, je veux chercher des chapeaux. Donc, je suis allée acheter j'ai acheté des patrons, que je n'ai pas ici, mais c'était des patrons de Vogue. Et là, je vous montre mon premier chapeau. Et je l'ai fait moi aussi avec des matériaux récupérés. Donc ça, c'était c'était un pantalon de nigel. Là, c'était vraiment avec le patron. Donc, je n'ai rien changé. Oups. C'est un peu large, mais c'était bien. Donc, j'ai fait une petite fleur. C'est pas super, la fleur, mais voilà. Avec des trucs comme ça. Donc là, c'était mon premier expériment. Et là, c'était des autres pantalons de Nigel. Nigel. Et voilà, ça c'était un modèle de Vogue. J'ai trouvé ça un peu trop grand. Vous voyez, si j'ai dû le plier comme ça pour faire cette cloche, parce que même si ma tête, moi j'ai une grande tête, là c'était vraiment jusqu'à là comme ça. Oups. Premier chapeau. Vous voyez le marron, le vert, c'est mes couleurs de l'hiver. Après ça, c'est mon deuxième expériment. Donc j'ai changé la forme, pratiquement ça, c'est fait avec six je ne sais pas comment, 6 empiècements, comme ça. C'est très simple. J'ai changé un peu la forme des empiècements et je fais ça. Donc c'est un peu plus petit. Vous reconnaissez, ça c'était le tissu que j'ai utilisé pour ma jupe Charlotte. Ok. J'ai changé la forme de ça. Je ne sais pas comment vous l'appelez, le rabat. Et j'ai fait ça. Je le trouve assez joli. J'ai fait une petite fleur ici, mais je ne suis pas trop contente. Mais voilà. Et c'est assez joli. Je le porte beaucoup. Et dedans, j'ai utilisé un petit coton. Un petit bout de coton là. Donc c'est fait pratiquement avec complètement des matériaux récupérés. Des tissus, des trucs, des rubans que j'avais dans mon stock. Donc là, c'est une cloche. Ok, l'autre modèle, et c'est pas vraiment bien fini. Je dois vraiment... ouais, j'aimerais en faire d'autres avec cette forme, mais un peu mieux fini, parce que les finitions ne sont pas excellentes. Vous voyez ici, ça devrait vraiment se fermer. Ça, c'était mieux fait. Voilà. Et là, c'est mon... Donc là, je voulais chercher, j'ai pas fini ça, parce que... Bon, je n'ai pas fini. Parce que je pense après, on a commencé à voir les étudiants. Et après, bon, je viens de le récupérer. Donc là, c'est... je ne sais pas comment on dit en français. Ça c'est une bucket hat. Donc, il y a... Au lieu d'avoir 6 empiècements comme ça, il y a un empiècement comme ça, un rond ici, et ça, je ne sais pas comment, brim.
À vrai dire, j'ai pas fini. À vrai dire, il y a des bêtises parce que je ne sais pas pourquoi. Parce que ça, je n'ai pas vraiment changé la forme. C'est un peu difficile de faire le rond, je ne sais pas, parfaitement. Là, c'est quelque chose que je dois vraiment travailler au-dessus pour les finitions. Et ici, je trouvais j'avais beaucoup trop de tissu. Donc, j'ai fait cette pli ici, mais ça ne devrait pas être là. Et donc, vous voyez, oups, j'ai fait ça. Mais après, quand j'ai mis ça, donc je ne sais pas, là, j'ai fait des erreurs. Mais c'est comme ça, attendez. Peut-être ça devrait être droit, mais moi, j'aime bien. Je ne sais pas. Je préfère la cloche, là, c'est vrai. Ouais, je n'aime pas trop cette forme, mais c'est vrai que je dois l'améliorer. C'est vrai que c'était un work in progress. Mais ce que je suis vraiment contente avec, attendez, parce que je ne l'ai pas cousu, c'est ma petite fleur. Et oups, je perds des pétales, non des feuilles. Et là, j'ai amélioré avec mes fleurs. Attendez parce que c'était pas fini. Et j'aime bien cette fleur. Donc je l'ai fait en, vous voyez, et je l'ai fait avec du Milleray, vous le connaissez? Bon, c'est ça, c'est les pantalons de Nigel. Et avec, bon, c'est toujours elle, c'est le tissu de la jupe que j'avais acheté sur eBay. C'est une jupe très grande d'une femme en laine. C'était une jupe assez vieillotte, mais c'est vrai que le tissu est super. Il est super, c'est vraiment de la laine. Et voilà, et si on va acheter de la pure laine, maintenant, ça coûte beaucoup. Tandis que ça, je pense que ça m'avait coûté, je ne sais pas, 2-3 livres avec les frais de port. Une autre chose que j'ai changé, là, c'était la toile dedans. Bon, attendez, je m'en souviens plus. Ah, je le savais. Je m'en souviens plus. Comment? J'ai changé ça parce que je ne sais pas si vous voyez, elle n'est pas vraiment fluide. C'est une toile assez qui claque quand on la met. Donc, bon, j'avais changé ça. J'en avais acheté de plus fluide, et je ne sais pas. Quand je recommencerai à faire de la couture, c'est vrai que j'ai vraiment envie de faire, d'améliorer mes chapeaux et une création, comment vous voulez, chapelière, je ne sais pas, millénaire. Et voilà, mais je suis très très contente avec ça. Bon, ça pourrait être une broche aussi. Voilà. Ouh, un petit clin d'œil à Jenny avant de quitter. Donc Jenny, avez-vous vu? Là, c'était vraiment ça, c'est la chose la plus geek que je pourrais vous montrer. Alors, il y a 5-6 ans, donc je venais d'acheter ma machine à coudre. Je suis allée dans une bouquiniste qui était en train de fermer, donc il y avait des offres partout et j'ai vu ça. Alors, je sais. Alors, c'est du japonais, j'aime bien le japonais. Et oh, elle a un visage tellement mignon. Et après, on regarde dedans, il y a des trucs comme ça. Je sais. La 42 ans pour rien. J'étais un peu plus jeune, hein, mais c'est très sympa. Je ne sais pas pourquoi. Je le trouve assez, vraiment sympa. Et donc, je l'ai acheté, c'était un livre. Donc, j'ai dit. Et après, je l'ai regardé, j'ai dit, ah, moi aussi. J'adore, je ne sais pas, moi, les poupées, ça. Et donc, après des années, parce que ça, c'était une autre période où je ne pouvais pas me permettre beaucoup de choses. Et donc, l'année passée, ou il y a 2 ans, j'ai acheté moi aussi la poupée. Je sais, je ne joue pas beaucoup, mais j'ai fait un petit pull. J'ai fait les petits
voilà, et je la garde parce elle me fait vraiment rire. Et voilà, alors regardez, attendez, parce que là c'était... Ça semble un peu de... le diable. Ah, tac. Ça c'est un peu plus joli, hein, avec le bleu. Et là, un peu de diable aussi. Et... J'adore ces choses. Ça, elles me font vraiment rire. Et là, c'était... Ah oui, pardonnez-moi. Ce bouquin était pratiquement un bouquin avec des patrons pour faire des trucs. Regardez. Pour les poupées. Moi, j'ai cherché à les faire. C'est vrai, j'ai pas de patience. Hein, mais ça coûtait une livre, donc qui s'importe. Et je cherchais à le faire, mais c'est vrai. Et donc, j'avais jamais fait. Donc, j'avais ma machine à coudre. J'avais fait des rideaux, des coussins, des trucs comme ça, mais pas vraiment des choses, des petites pochettes, des trucs comme ça, mais pas des choses. Donc, là, je suis sûre que personne ne va se plaindre que je vais montrer le patron, parce que bon, c'est tout écrit en japonais, donc... Oh, je le fais. Je ne sais pas, là, je me suis pris la tête. J'ai décidé, c'est pas pour moi, c'est trop petit. Et, et voilà, mais j'aime bien la poupée. Maintenant j'ai la poupée, j'aime bien la poupée, ça me fait rire. Et là, c'est un petit moment débile et juvénile peut-être. Et voilà, avec donc, et là c'était Jenny du blog, du podcast Jenny. Le bonheur au bout de fil, si vous n'avez jamais regardé. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais c'est un de mes podcasts habituels. Et voilà, ça c'est tout. Ah oui, allez le voir, pardonnez-moi. Je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai arrêté 10 000 fois. Je vous promets, j'ai arrêté 10 000 fois. Je n'arrivais pas à parler. Je suis très, 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 très contente d'être rentrée et d'avoir pouvoir recommencer. C'est vrai, même 10 jours, ça fait beaucoup maintenant. C'est difficile de recommencer. Merci pour être resté, pour avoir regardé jusqu'au bout, même avec mes problèmes linguistiques aujourd'hui. Bonne semaine, je vous souhaite une très belle semaine, plein de tricots, plein de moments oraux et j'espère que la vie est un peu plus normale maintenant et bon, passez très bon dimanche, mais je ne sais pas quand. Oh oui, mon ordinateur s'est cassé, la dernière chose. Donc j'ai plus d'ordinateur, donc je ne sais pas quand j'irai télécharger cet épisode. Ok, un bisou à tout le monde. À la prochaine. Ciao.